Bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un bœuf bourguignon. Alors j'allais dire traditionnel, mais je vais plutôt dire à ma manière, comme ça j'aurai pas de soucis avec les gens qui veulent vraiment la tradition. Donc, dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle une marinade. On va s'occuper de la viande. Moi, j'ai acheté un morceau de paleron, hein, c'est du bœuf. Alors, je pourrais pas trop vous dire où est-ce qu'il se trouve au niveau du bœuf, mais vous demandez à votre boucher de la viande pour bourguignon et soit il vous le découpera lui-même ou alors il vous donnera un morceau de paleron comme ça. Souvent sur le paleron, il y a une petite couche de gras et on va l'enlever, cette couche-là. On veut qu'il y ait du gras, mais pas trop. Donc vous voyez, c'est assez simple à faire en fait. Je vais pas faire toute la vidéo là-dessus, mais c'est assez simple à faire. Il suffit juste d'avoir un bon couteau qui coupe relativement bien. Et puis on vient glisser la lame. On essaie d'enlever le moins de viande possible. Alors moi j'ai des chats, ils vont adorer s'il reste un petit peu de viande. Mais enfin bon, vu le prix de la viande, on essaie de faire attention. Voilà. Voilà. Hop. Une fois que l'on a fait ça, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, comme je le disais, une fois que l'on a enlevé toute la matière grasse, on va venir découper sa viande en gros morceaux. Vous voyez, là, moi je considère que ça fait un bon morceau. Plus c'est gros, mieux c'est, ça va cuire longtemps. Ça reste du bourguignon, donc après vous pouvez faire les morceaux plus petits si vous voulez. Mais franchement, vous voyez là, des morceaux comme ça, c'est super pour la cuisson. Ils se détacheront de toute façon. Plus la cuisson va être longue, plus la viande va se détacher. Donc c'est vraiment histoire d'avoir une jolie cuisson. Vous voyez, on a vraiment des beaux morceaux là. Celui-là, je le découpe en deux. Et voilà. Alors là, il y a 400 g de viande. Je dirais que c'est pour 2 personnes qui mangent bien ou 4 petites personnes qui mangent pas trop comme moi, qui mangent 100 g de viande à peu près par jour. Là, ça ira. Sachant que je vais mettre, vous allez voir, pas mal de légumes. Donc ça, c'est pour la viande. On la met, hop, dans un saladier et pour l'instant, on n'y touche plus. Après, on a besoin de 2 oignons. Donc là, c'est pareil, je vais vous en montrer un, mais ce sera pareil avec l'autre. Pas besoin de s'embêter, on l'épluche. Et là encore, vous voyez, on vient découper grossièrement. Alors, il ne faut pas que ça glisse. Voilà, hop, on fait pareil de l'autre côté. Encore une fois, c'est des cuissons très longues, donc il faut que les légumes tiennent. C'est pour ça qu'on ne va pas découper finement. Hop. Et personnellement, moi les oignons, je ne vais pas les mettre dans la marinade. En tout cas, je vais en mettre un tout petit peu, mais je vais en garder un et demi à peu près, de façon à les cuire un petit peu. Enfin, vous verrez, je vous montrerai. Donc ça, c'est pour l'oignon. Je vais mettre dans mon bourguignon un poireau, mais un gros poireau. Hein. Si vous avez des petits, vous en mettez 2 ou 3. Et puis pareil, vous voyez, j'ai gardé un petit peu de verre parce que c'est quand même bon le verre. Et puis le verre, on le découpe un petit peu plus fin parce qu'on vient le nettoyer à l'intérieur. Et hop, on met ça directement dans la marinade. Et vous voyez, je ne me suis pas embêté non plus. Hein. Des morceaux assez gros toujours. Et pareil, une fois qu'on arrive au niveau du blanc, on fait des morceaux assez importants. Là encore, de toute façon, avec la cuisson, ça va se détacher. Décidément, ils veulent s'en aller. Voilà, pas plus compliqué, vous voyez, je mets ça directement dans ma marinade et vous allez comprendre après pourquoi. Personnellement, moi je vais rajouter une gousse d'ail. Alors moi elle est grosse, hein, mais là il y a quand même du contenu, donc il faut du goût. La gousse d'ail en revanche, elle, je vais l'écraser parce que je veux le goût, mais je veux pas forcément la retrouver en gros morceaux. Voilà, on l'écrase. Et puis après, on vient la hacher. J'ai pas le couteau idéal pour faire ça, mais on vient la hacher finement, vous voyez. Il n'y a pas de difficulté particulière. Je le ferai après avec un couteau adéquat, mais vous avez compris le principe.
Je vais rajouter 700 g de carottes. Oui, un bourguignon, hein, il doit y avoir des carottes. Et personnellement, je rajouterai des pommes de terre, mais ce sera... Moi, je vais les faire cuire à la vapeur et je les mettrai qu'à la fin. Donc, la pomme de terre dans le bourguignon, c'est franchement pas... tout le monde n'en met pas, donc c'est pour ça que moi, je les mettrai à la fin. Je trouve que c'est bien d'avoir une viande où il y a pas mal de légumes. De cette manière, on a un repas complet, ou presque complet, puisqu'il manquera les féculents, évidemment. Quoique les pommes de terre, ça pourrait être considéré comme des féculents. Donc, comme vous pouvez le voir, les carottes sont congelées. Hein. C'est des carottes de mon jardin et un petit peu qu'on m'a donné. Et donc, je les ai découpées un petit peu en tous les morceaux. J'avais prévu, vous voyez, j'ai des morceaux un petit peu coupés en forme un peu différente. Ça va donner un petit peu comment je pourrais dire, quelque chose de joli à la recette quand je vais faire mon assiette. Mais évidemment, vous pouvez découper vos carottes en gros quartiers, ça marchera très bien. Je mets ça dans la marinade et on se retrouve pour le vin. Je vais rajouter à ma marinade un bouquet garni. Alors il y a du laurier, du thym, du romarin, donc puis une petite branche de poireau pour tenir l'ensemble. Ça va donner du goût. Là encore, ça c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas. Moi, j'aime bien mettre un bouquet garni dans mes préparations, surtout dans les ragoûts, tout ça, ça donne énormément de goût. En revanche, vous avez vu, je n'ai pas mis ni de sel ni de poivre. Personnellement, moi, je ferai ça après. Là, c'est vraiment juste la marinade et pour l'assaisonnement, on verra ça après. Je rajouterai également un petit peu de concentré de tomate pour que la sauce soit un petit peu plus et un peu plus de caractère. Et puis parce que c'est bon également, hein, tout simplement. Et vous verrez, pareil, je vais faire le bourguignon classique. Et puis à un moment donné, je vous montrerai comment faire une sauce un petit peu plus onctueuse, de façon à bien napper l'assiette, histoire, si vous avez envie d'impressionner un petit peu vos convives, je vous donnerai une petite astuce. Mais ça, ce sera pour la fin de la vidéo, il faudra aller jusqu'au bout. Donc... pour le vin rouge, je vais en mettre la moitié parce que justement je vais en garder la moitié pour faire ma petite sauce express. Donc je fais attention. Il y a 75 centilitres. Hein. Vous aurez besoin de ça pour la recette. Voilà. Là j'en ai mis un petit peu plus. Il doit y avoir à peu près 50 centilitres dans la marinade. Et je vais compléter en eau pour aller jusqu'en haut. Pour que tous les légumes et toute la viande soit bien dans la marinade. Voilà. Mes carottes, comme elles sont congelées, elles vont décongeler et ça va bien se mettre. À partir de là, hop, on prend un papier sulfurisé, enfin pour pouvoir, j'ai perdu le nom, mais ça m'arrive souvent hein, en ce moment, peut-être qu'il va falloir que je consulte d'ailleurs. Bref, vous avez compris, on met le papier film, voilà, sur la partie. Moi, dans mon laboratoire, il fait plutôt frais, mais pour faire une marinade, une bonne marinade, il faut au minimum 3 heures. Hein, franchement, c'est le mieux. Mais si vous pouvez plus c'est mariné, mieux c'est. Alors évidemment, il ne faut pas mariner pendant 3 jours, mais 4, 5, 6 heures, c'est parfait. Alors si dans votre laboratoire ou quand vous le faites, il fait trop chaud, vous le mettez au frigo. Hein. Moi, c'est ce que je vais faire. Comme je ne vais pas le faire tout de suite, ce sera plutôt dans la soirée. Donc moi je vais filmer et je vais mettre tout ça au frigo. Donc ça va prendre environ 6 heures. Donc on se retrouve, pour vous ce sera dans quelques secondes, mais pour moi j'aurai eu le temps de faire pas mal de choses entre deux. À tout de suite. Bien. Une fois que la marinade est bien faite, on peut récupérer les morceaux de viande. Alors soit vous égouttez tous les légumes avec la sauce et vous récupérez les morceaux de viande. Là il n'y en avait pas beaucoup, donc moi j'y suis allé avec une petite louche, une écumoire, et puis j'ai été récupérer ma viande. On prend une casserole assez grande et on remplit le fond d'huile. Là j'ai environ 3 cuillères à soupe, 3-4 cuillères à soupe d'huile, et on la met à chauffer. Il faut que celle-ci soit bien chaud. On va saisir la viande. Donc je vais peut-être le faire en plusieurs fois parce qu'il faut que la viande ait de la place pour que elle soit bien saisie sur toutes les faces. Donc je vais voir, je vais en mettre un pour voir. Vous voyez, là on entend, c'est que l'huile elle est bien chaude.
Donc là, hop, je vais la mettre sur le petit côté. Ça c'est important, hein. Il faut vraiment que l'huile soit super chaude. Je vais encore attendre encore un tout petit peu. Je serai sûr que mon huile soit bien chaude. Allez, c'est parti. Et même si ça accroche un petit peu, c'est pas grave. Là, vous voyez, je vais pouvoir les mettre tous. J'ai suffisamment de place, sinon j'aurais fait en 2 fois. Hein. Si vous faites 2 ou 3 fois la recette, vous ne mettez pas toute la viande d'un coup. Vous faites ça en plusieurs fois, c'est vraiment important. Donc là, on va attendre quelques minutes que ça cuise sur le dessous. Et au bout de quelques minutes, on va les retourner de sens. Et puis on fera également sur les côtés. Quand la viande a cette jolie couleur, vous voyez, alors, il y a de la buée, il fait froid dans mon laboratoire. Il faut qu'elle soit bien cuite comme ça. Et là, on peut les retourner de sens. Donc on vérifie avec tous les autres. Vous voyez, là ils sont bien, on peut les retourner. Et c'est reparti. Là, ça faisait au moins 5 minutes hein, que je les ai mis. Donc, on est reparti pour 5 minutes. Peut-être un petit peu moins parce que là, l'huile est bien chaude. Mais prenez bien le temps hein, de faire cette opération. C'est vraiment ce qui fait la recette. Une fois que vos morceaux de viande sont bien cuits sur chaque côté, on les enlève. Et on va faire ce qu'on appelle un déglaçage. C'est-à-dire qu'on va aller gratter les sucs. Et j'ai bien dit les sucs, pas les sucres. Vous voyez, je viens prendre un petit peu de jus de ma marinade. On fait attention de ne pas se brûler. Et avec la cuillère, vous voyez, on vient gratter. Alors je sais de certains le font avec un pinceau. Et bien écoutez, ça fait bien aussi. Donc pourquoi pas, on peut le faire avec une cuillère ou alors avec un pinceau. Et on vient bien, vous voyez. Alors moi je vais reprendre, hop, j'en mets partout avec mon pinceau. Je vais reprendre ma cuillère, je trouve que ça fait mieux quand même. On vient bien gratter pour aller récupérer tous les sucs. Et ça c'est important aussi parce que ça va donner du goût à notre bourguignon. Et quand moi je vais tuer les oignons, il faut que ma casserole soit relativement propre. Voilà, on va dire que c'est pas mal. Hop, je mets ça avec ma viande. Voilà, tac. Je remets un tout petit peu d'huile. Là cette fois-ci c'est vraiment pour cuire les oignons, donc j'en mets pas beaucoup. La valeur d'une cuillère à soupe. J'attends que celle-ci chauffe. En fait, moi j'aime bien avoir des oignons qui soient un petit peu caramélisés. Donc voilà, c'est pas une obligation, hein, on pourrait les mettre directement dans la marinade. C'est un bourguignon traditionnel, mais ça reste un bourguignon à ma façon. J'y mets ma petite touche, on va dire ça comme ça. Et là, je vais les faire... ils vont commencer par translucir, par devenir translucides. Je pense que c'est mieux. Et puis après, ils vont commencer à prendre une petite couleur caramélisée. Et c'est à ce moment-là qu'on remettra la viande et l'intégralité de notre marinade. Et en plus, vous voyez, ça permet d'aller gratter le reste des sucs. Voilà, allez, c'est parti pour quelques minutes. Allez, mes oignons sont comme je veux, légèrement caramélisés, donc là c'est parfait. Je vais rajouter la viande. Et on devrait avoir un tout petit peu moins de buée. Voilà, on va voir un petit peu mieux ce que l'on fait. Donc hop, je mets ma viande de cette manière. Je vais venir ajouter ma marinade. Alors vous voyez, j'en mets un petit peu et je vais mélanger pour que la marinade
même si ça va se faire avec la cuisson, mais je préfère moi le faire de cette manière. Voilà. Et c'est parti, on met le reste. Hop. J'ai des gants, c'est l'avantage. Je peux y aller avec les mains. Et là, vous voyez, on n'a pas la totalité. Ça, je vais le mettre de côté comme ça. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Il faut pour la première cuisson, enfin pour la cuisson en règle générale, quand on commence, il faut que tous les légumes soient bien immergés. C'est une cuisson qui est assez longue. D'ailleurs, on garde de l'eau à côté parce qu'il n'est pas impossible qu'on soit obligé d'en remettre après. Alors justement, à propos de la cuisson, moi je pars sur 2 heures. C'est une cuisson, alors 2 heures à partir du moment où ça va commencer à bouillir, hein, et vous allez voir, là je suis vraiment sur un feu assez fort au niveau de ma plaque, hein, j'entends, mais dès que ça va commencer à bouillir, je vais baisser pour vraiment avoir une cuisson plus longue mais plus douce. Donc j'attends que ça arrive à ébullition, et dès que ça arrive à ébullition, personnellement moi je mets pas de couvercle, vous pouvez, mais moi j'en mets pas. J'aime bien pouvoir surveiller ma cuisson comme ça. Et donc après que ça arrive à ébullition, je vais y arriver, je pars pour 2 heures de cuisson et puis après je m'adapterai. Donc pendant ces 2 heures, évidemment la première heure normalement il n'y a pas de souci, mais la deuxième heure il est possible que le jus s'évapore un petit peu trop et qu'on soit obligé de rajouter un petit peu d'eau. D'ailleurs le temps que ça arrive à ébullition, je vais rajouter également mon concentré de tomate. Je vais en mettre la valeur de 50 grammes. C'est à peu près une petite boîte du commerce. Là, il reste un petit morceau. Hop, voilà. Là c'est parfait. Je vais venir mélanger ça tranquillement, gentiment. Et vous verrez, à la deuxième heure, je rajouterai également 2 cuillères à soupe de maïzena ou de fleur de maïs, hein, si vous préférez, de la fécule de maïs, de façon à ce que ma sauce épaississe. Ça sera pour la recette, c'est pour la recette de base. Évidemment, comme moi je vais refaire une sauce après, la maïzena n'aurait pas trop d'intérêt si vous faisiez qu'avec la sauce que je vais faire par la suite. Mais si vous faites un bourguignon de base, il faut quand même que la sauce épaississe un peu. Et pour ça, on a besoin de maïzena, mais je vous l'ai dit, je le mettrai que vers la deuxième heure de cuisson. Enfin, oui, vers la deuxième heure de cuisson, parce que quand on met la maïzena, ça a tendance après à accrocher au fond. Et puis, ça prend assez vite, donc il n'y a pas besoin que que la maïzena soit mise tout de suite. On peut remplacer la maïzena par de la farine, hein, évidemment. Mais la farine, ça a tendance à faire des grumeaux. Donc personnellement, moi, je préfère la maïzena ou la fécule de maïs. C'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose, sauf qu'il y en a une, c'est une marque, et puis pas l'autre. Donc là, j'attends que ça arrive à ébullition. Je vous montre, et puis après, c'est parti pour 2 heures. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un grand cuisinier il suffit juste de surveiller que rien ne prenne au fond et que ça ne cuit pas trop vite. C'est tout. Juste en parlant de cuisinier, le bœuf bourguignon, mais comme une grande partie des recettes en règle générale, il n'y a pas besoin de savoir énormément cuisiner, hein. Vous avez vu, la touche que j'ai fait, c'est vraiment très simple, hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Il y a 2-3 choses qu'il faut bien suivre. Il faut éviter de se brûler avec l'huile quand elle est bien chaude, ça c'est évident. Mais si on fait attention, si on est attentif à ce que je dis au début de la recette, même les débutants peuvent réussir cette recette, hein. Alors au niveau de la sauce, c'est peut-être un petit peu plus délicat, mais cette recette de base, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et comme je le dis, c'est vrai pour je dirais 80% des recettes en cuisine, la cuisine traditionnelle, hein. Je parle pas de la cuisine des grands chefs qui elle est un peu plus sophistiquée, mais bon, après c'est souvent de l'apparat, hein, parce que le reste, ça reste assez simple quand même malgré tout. Mais il faut quand même avoir
Voilà quoi, il faut quand on est sur de la grande cuisine, de la cuisine étoilée, là c'est une autre histoire. Il faut quand même avoir des connaissances. Évidemment, c'est un métier, hein. Là aussi, évidemment, quand vous allez cuisiner, on a besoin de connaissances également. Mais encore une fois, j'insiste, c'est vraiment à la portée de tout le monde. On arrive quasiment à ébullition. Juste avant de baisser mon feu, je mets, alors on va mettre une grosse cuillère à soupe de sel. J'ai du poivre, mais c'est du poivre, vous voyez, du gros poivre concassé, mais concassé très épais. Je ne vais pas en mettre de trop pour pas que ce soit trop fort. Je réassaisonnerai par la suite. Il vaut mieux en mettre un petit peu moins et puis réassaisonner par la suite. Si, alors je peux donner un petit coup comme ça pour que ça se diffuse bien. Voilà, là on voit que ça arrive à ébullition. On n'y est pas encore, mais on y est quasiment. Presque. Évidemment, si vous voulez couvrir, vous mettez le couvercle, enfin un couvercle qui s'adapte. Moi il ne s'adapte pas très bien. Moi personnellement je vous conseille de laisser d'échapper un petit peu la vapeur. Voilà, après c'est une façon. Moi personnellement je vous l'ai dit, je ne mets pas de couvercle. Donc là, hop, ça arrive à ébullition et je baisse mon feu. Je vais mettre à 5, moi, non, allez, à 6. 6, ça va être bien. Et je vais surveiller. Et ça va cuire à petit bouillon et ça va être nickel. Donc je vous retrouve au niveau de l'heure de cuisson pour vous montrer comment ça a déjà évolué. Et puis je vous retrouverai après une nouvelle fois au bout de la deuxième heure de cuisson. On est à 1 heure de cuisson et voici ce que ça donne. Alors, une petite précision, si vous avez envie de rajouter par exemple des lardons ou autre chose, libre à vous, hein. Là, moi, ce que je fais, c'est vraiment la recette de base. Après, faites marcher votre imagination et puis vos goûts surtout, hein, c'est ça qui est important. Donc là, on est encore reparti pour 1 heure. Voici 1h30 que ma viande a été mise à cuire. Je vais rajouter, alors j'avais dit 2 cuillères à soupe tout à l'heure de fécule de maïs ou de maïzena. Je vais en mettre une puisque je vais faire une sauce par la suite que je vais monter au beurre. Donc pas besoin d'en mettre de trop. Et ça reste facultatif, hein, évidemment, on n'est pas obligé d'en mettre. Alors, n'ayez pas peur, hein, l'avantage de la fécule de maïs, c'est que ça se dissout très bien. On a l'impression que ça fait des petits grumeaux comme ça, là. Et vous allez voir, avec les petits bouillons, ça va se dissoudre parfaitement dans la préparation. Et la fécule de maïs, ça permet d'épaissir un petit peu la sauce. Et vous voyez, là, on a quelque chose de vraiment très joli, hein. Donc j'attends encore une petite demi-heure et puis je mettrai sur mon autre feu et on commencera à faire justement la fameuse sauce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Mais là, c'est encore besoin de cuire un petit peu. Donc on peut encore laisser, j'ai encore un petit peu de temps. Allez, je vais faire ma sauce. Dans une casserole, j'ai mis le reste de vin rouge, c'est-à-dire environ 20-25 centilitres. Je vais rajouter 1 cuillère à café de sucre pour casser un petit peu l'amertume. Juste un petit peu. Et on va amener à ébullition tout ça. Et on va le faire réduire. Là, le but est de faire réduire notre vin dans un premier temps. De façon à avoir une jolie couleur. Et avoir un goût un petit peu plus prononcé. Alors évidemment, il n'y a pas de souci pour les enfants, hein, avec le vin, puisque que ce soit dans la première casserole ou que ce soit pour la sauce, l'alcool va s'évaporer et il ne va rester que la structure du vin et le goût prononcé du vin, mais les enfants peuvent en manger sans aucun problème, bien entendu. Donc là, ça arrive à ébullition et on va laisser justement échapper toute l'eau qu'il peut y avoir dans le vin. On va pas l'amener, on va pas faire une réduction complète, hein. Il faut pas non plus que le vin brûle, ce serait pas bon, ce serait trop, il y aurait trop d'amertume. Mais on va le réduire à peu près de moitié.
on est bien d'accord que normalement le bourguignon c'est dans la casserole que j'ai là. Hein. Classiquement, la sauce on la fait vraiment dans les moments exceptionnels. Hein. Mais là, on a le bourguignon, il est prêt, bon, on peut le déguster. Hop, justement, en parlant de sauce, j'en ai pris un petit peu dans un récipient, il y a à peu près 1 demi-litre. J'en ai chopé un petit peu. Donc ma cuisson du vin rouge, elle est un petit peu trop vite le temps que je faisais ça, donc je l'ai enlevé du feu. On va encore laisser une petite minute et on rajoutera notre bouillon. Voilà, vous voyez, on a réduit à peu près de moitié. Je vais rajouter mon bouillon. Et là, on est reparti. On ramène à ébullition et on est reparti pour réduire tout ça de façon à avoir une sauce relativement épaisse. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop épaisse, mais relativement épaisse. Mais vous allez voir à la fin, pour qu'elle soit bien brillante, je vais la monter au beurre. Je rajoute un petit peu de poivre, un petit peu de sel. C'est pas très compliqué à faire, hein, vous voyez. Et c'est grâce à ça que les chefs vous font saliver dans les restaurants. Évidemment, on a besoin d'une viande de qualité. Hein. La viande doit être vraiment très tendre. Mais ça en met toujours partout. Des légumes de qualité, évidemment. Mais la sauce, c'est ce qui fait la majorité des recettes. Si vous avez une bonne sauce, en général, la recette sera bonne. Allez, la sauce a bien réduit. C'est le moment que je choisis pour la monter au beurre. Et pour la monter au beurre, il n'y a pas de difficulté. Hein. J'ai pris 50 g de beurre. Et on met les morceaux et on mélange jusqu'à ce qu'ils soient fondus. Et ainsi de suite. Là, on est un petit peu comme si on faisait de la pâtisserie. Vous le savez, moi, mon domaine, c'est la pâtisserie, hein, la boulangerie, la pâtisserie. La cuisine, c'est un plus. Et depuis le temps que j'en fais, je commence à avoir quand même de bonnes bases. Mais là, je m'y retrouve, vous voyez. À monter au beurre, c'est quelque chose qu'en pâtisserie, on fait assez régulièrement pour faire des crèmes. Évidemment, c'est un petit peu différent, mais... Et voilà. Et puis après, une fois que le beurre sera parfaitement fondu, je baisserai le feu à petit bouillon, vraiment tout doux, histoire que, et je laisserai 10-15 minutes, le temps que tout finit de compoter tranquillement, et puis j'aurai plus qu'à faire une petite assiette devant vous. Bien, j'ai préparé ma petite assiette. Alors évidemment, on retrouve tous les morceaux de viande. Comme vous pouvez le voir, elle s'effiloche super bien. Il faut savoir que le bourguignon, plus c'est cuit, meilleur c'est. Donc si vous le faites cuire le lendemain et encore le surlendemain, vous allez voir, ce sera top. Mais là, on a déjà quelque chose de super bien. La viande se défait super bien. C'est nickel. J'ai évidemment mis quelques pommes de terre que j'ai fait cuire à la vapeur. Là, c'est facultatif. Hein. Je sais que pour les puristes, vous allez dire non, non, pas de pommes de terre dans le bourguignon. Moi, j'en mets parce que je trouve que c'est comme ça, on a quelque chose de vraiment très... c'est complet. On a la viande, on a les légumes, on a les féculents. Donc, on a à peu près tout ce qu'il faut. Et je vais rajouter au dernier moment ma sauce. Évidemment, hein, c'est un plat en sauce. Et comme vous pouvez le voir, on a quelque chose de très foncé. Et puis vous n'avez pas l'odeur, mais moi je l'ai, je peux vous garantir que c'est topissime. On vient en mettre sur le dessus pour avoir quelque chose, une viande qui est bien happée. J'aurais pu encore le réduire un peu, hein, ma sauce. Mais moi, c'est comme ça que je l'aime. Évidemment, avant de mettre la sauce dans l'assiette, on regarde si c'est bien salé, bien poivré. Hop, je vais juste, avant de faire ma petite finition, donner un petit coup pour avoir une assiette propre. Voilà. On part du principe que ça ira sur la table. Et j'ai prévu un petit peu de persil.
Et puis le persil, on en met si on veut, hein, vous voyez, on vient en mettre un petit peu sur les pommes de terre comme ça, histoire de donner un petit peu de couleur à tout ça. Là encore, c'est facultatif, mais en plus le persil c'est bon et c'est joli. Vous voyez, j'en ai une petite, je vais venir en mettre sur le, voilà, comme ça, juste. Et voilà, c'est comme ça que je vais peut-être en rajouter encore un petit peu là. Hop, voilà, cette fois-ci, il y en a assez. C'est de cette manière que je ferai mon assiette. La recette va se terminer ici. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. J'espère que vous prendrez du plaisir à la déguster. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors j'essaie de répondre à tout le monde, parfois j'y arrive pas toujours, mais en général j'essaie de répondre à tout le monde. Donc soyez patients si jamais vous n'avez pas de réponse. Vous avez tous les éléments pour aller sur mes réseaux sociaux, c'est sur la description. Vous avez également les ingrédients et tout, vous les avez sur la vidéo, mais vous les avez également sur la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la description juste en dessous. Vous allez voir, il y a vous avez un début de texte en dessous de la vidéo et vous allez voir, je crois que c'est marqué afficher plus. Vous cliquez sur afficher plus et vous allez avoir tous les éléments. Et si vous continuez un petit peu plus longtemps avec ma recette, je suis en train de me dire que ma lumière n'était pas très bien mise. Si vous continuez un petit peu plus longtemps au niveau de la vidéo, vous allez avoir comme d'habitude le lien pour vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous découvrez ma chaîne, vous êtes les bienvenus. Évidemment, le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez une grande partie de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes de viande en sauce, tout aussi simple, ou en tout cas à peu près aussi simple à faire que celle-ci. Voilà, merci infiniment pour votre fidélité et à très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.